Voici avec les deux bêtes, apparemment la YCF est mieux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-elle mieux? Est-elle égale? On va être objectif, si c'est une merde on va être obligé de le dire quoi. Tu pourrais faire laquelle? Vraiment. Ni l'un ni l'autre va te donner de l'argent. Franchement, pour moi c'est mais les petites protections, hein. On est sponsorisé MX Test X Bud Racing X Amstérisme, parce que j'ai peur pour mes genoux maintenant. Et si je mets ça, c'est qu'on va faire un truc con aujourd'hui. On est chez Lucien, on l'entend rire et faire le bordel derrière. Et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo qu'on a un comparatif d'urgence à faire. Et d'urgence nationale, d'utilité publique nationale importante, très importante, primordiale. Alors je vais vous expliquer ça après. Je m'habille parce que je suis une grosse tapette maintenant qui a des genoux en carton. Et comme j'ai envie de garder mes genoux, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le chien. J'ai cru que c'était Lulu qui faisait des cris. Elle vient de se faire bouffer le nez. Hein? Tu saignes? T'as voulu faire la maline avec les réunionnaises? Bien fait pour toi. Ça rigole pas les réunionnaises, hein? Tu le sauras, sale gamine. Ça rentre dans le tas. Ça fonce dedans. Ah, je tiens pas dans le pantalon, j'ai grossi, hein. Festiboule. J'ai pas mis de bottes parce que en mini ça va pas, j'ai déjà essayé. T'es trop. Tu peux plus bouger, tu vois. Oui, Ben. Bon, bonjour les amis, bonjour Lucien. Bonjour. Lucien, chantier. Trois fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui. On est sur son petit terrain mythique, on peut dire The Boiserie-Land, Mini-Land. Voilà, exactement. C'est pas entretenu, mais tu peux voir le YCF là-bas. Oui, on va se calmer avec les sponsors, parce que, hein, quand même, c'est ma vidéo. Oui, mais ils ont rien sponsorisé pour toi. Non. Les salauds quoi. Donc on est là pour comparer. Marque de merde toi. Comment on l'avait prédit, nous voici avec les deux bêtes, apparemment. Et maintenant la YCF est mieux, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Est-elle mieux? Est-elle égale? Puis c'est pas du tout sponsorisé. Bon, vrai. Je les vends dans mon magasin, non, nous, c'est pas... mais il n'y a pas d'objectif, on va être objectif, si c'est une merde on va être obligé de le dire quoi. Voilà, c'est ça. C'est con parce que je vais me tirer une deuxième balle dans le pied vu que j'en vends dans mon magasin, mais on peut pas mentir quoi. Ouais, c'est vrai. Donc est-ce que ça se vaut? Parce que du coup, la YCF elle a plusieurs points forts d'origine en fait quand tu l'achètes par rapport à la CRF. Voilà, c'est ça. Mais la CRF on va dire que c'est mythique quoi. Ouais, en fait le truc c'est que la CRF c'est la Honda quoi. Voilà. Honda ils sont trop forts depuis des années. Ça a fait ses preuves. Oui, c'est pas des cercles en alu, oui. C'est pas des fourches inversées, oui c'est pas des freins à disque, mais ça marche super bien depuis des années et c'est une moto dans 20 ans tu la rénoves elle est comme neuve quoi. Voilà c'est ça. Donc oui c'est des freins à tambour, c'est souvent critiqué mais c'est des freins à tambour qui marchent bien, qui sont fiables, qui prennent pas l'eau, qui s'usent jamais. Qu'est-ce que tu veux, voilà, tu sais que ma CRF 2017 on l'a rénovée dans une vidéo il y a longtemps. Ouais, je me rappelle. Et quand on a fait la vidange on s'est rendu compte qu'il y avait genre 2 gouttes d'huile dedans et que ça fait du coup on ne sait combien de temps qu'elle roulait sans huile et ça roulait. Ça roulait très bien. Non mais c'est incassable. C'est le gros avantage des petites Honda, c'est pour ça qu'il faut rester objectif. Moi je l'ai pas essayé du coup sur terrain non plus, donc là on a vraiment l'exclu, je sais pas du tout ce que vaut cette nouvelle 110. Voilà. En fait c'est soi-disant la révolution des 110 parce qu'elle a une fourche qui est mieux avec un plus gros diamètre, elle a un guidon style Pro Taper d'origine. Ça arrive d'origine quoi, donc là elle est vraiment d'origine. T'as déjà la prépa adulte en fait. Elle a des gros cale-pieds en inox. Ça c'est casse-couille sur la CRF. Elle a sélecteur en aluminium, elle a les cerclages de jantes en aluminium. Elle a des freins à disque avec double piston d'origine. Des vrais freins. Elle a un moteur qui a plus de puissance. Elle a déjà la selle rehaussée, donc ça c'est typique d'YCF. Mais c'est une option qu'on rajoute sur les CRF quand on les prépare. Donc la selle elle a des amortisseurs prépa, donc elle a amortisseurs et fourches déjà d'origine préparées pour faire le con. Voilà. Et levier repliable en aluminium. Enfin, elle a vraiment sur le papier beaucoup plus d'avantages que la Honda parce qu'elle est aussi à 1800 € alors que la Honda est à 2600. Ouais, c'est incroyable. Donc si elle est mieux, vraiment c'est l'affaire du siècle. Maintenant, moins cher, c'est incroyable. Voilà, maintenant si elles sont pareilles, c'est toujours mieux parce qu'elle est moins chère. Après si elle est moins bien, elle est moins chère aussi. Donc en fait dans tous les cas c'est pas trop mal l'histoire. Mais faudrait pas que ce soit une bouse quoi. Ouais, un jour pour le délire de refaire un petit passage où genre la CRF elle est peut-être préparée, une CRF un peu préparée genre avec les mêmes options et vraiment de les comparer parce que là c'est vrai que je pense que ça va être peut-être plus confortable sur les bosses. Je suis pas sûr hein. Et moins cher c'est que les équipements. Non c'est que YCF ils font différemment et ils sont trop compétitifs. Il y a une chose que les gens vont vite dire, c'est oui mais YCF c'est fait en Chine. Oui, c'est une société française, ça s'appelle Yannick Coquart France. Donc c'est Yannick Coquart qui a créé la marque. Donc c'est fait en France et c'est pas sous-traité en Chine. C'est une usine française qui s'est mise en Chine. C'est du matériel, c'est une marque française, mais qui fait pour des raisons connues de tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que la 110 CRF est faite en Chine. Hein. Sur la colonne de direction, il y a marqué Made in China. Donc Honda, japonais, etc. C'est fait aussi en Chine pour les mêmes raisons qu'YCF, des raisons de coût et de main d'œuvre. Mais en tout cas, c'est des salariés
qui sont salariés d'YCF qui fabriquent les motos. D'accord. Mais ça se passe en Chine, voilà, c'est la seule différence. Donc du coup, elle est pas plus chinoise qu'une YCF. Non, c'est volontaire. En fait, YCF pour les homologations, ils mettent des protections de chaîne. Oui. Et donc nous, on enlève les vis, mais on les remet pas parce que ça sert à rien. On enlève les protections de chaîne, c'est vraiment les homologations un peu casse-couilles qui obligent YCF à mettre ça. Et c'est la petite différence. C'est les petits détails. C'est les petits détails YCF qui sont moins bien finis qu'une Honda. Tu vois, une Honda, la protection de chaîne, elle bougera jamais de sa vie. Ouais. Alors que la YCF, faudrait tout démonter, tout remonter au frein filet. Et le plastique est quand même moins bien que celui de la Honda, tu vois, pour être objectif. C'est ça qu'on pourrait dire, mais du coup tu le jarres et t'as plus le problème. Vas-y, je vais faire un petit tour moi déjà avec la 110, parce que c'est ma moto, j'ai l'habitude, tu vois. Bah moi je vais faire un tour pour celle-là pour la première fois. Ah oui, d'accord. Déjà, moi qui viens de prendre la 110, il y a un truc grave différent tout de suite. C'est que quand t'es sur la Honda, t'as les jambes là. Ouais. T'as les repose-pieds là. Ah, alors que là, t'as vraiment les repose-pieds plus haut. D'accord. Est-ce que c'est mieux ou pas, j'en sais rien. Ça fait vraiment le bruit d'une YCF. La différence qu'on n'a pas dit, qui est importante à souligner, c'est que là, Honda, il y a une technologie injection qu'il n'y a pas sur la YCF. La YCF, on est sur un carburateur classique. Ça marche très bien. C'est quand même un argument, peut-être pour certains, de dire que celle-là, c'est une injection. Même si ça change rien, ça démarre toujours aussi bien une YCF. Oui, mais bon, celle-là, c'est une injection, voilà. En consommation, ça consomme moins. Pourquoi elles font pas le même bruit? Bah parce que c'est pas du tout les mêmes conceptions moteurs. Là, c'est une injection, là, c'est un carbu. C'est typique d'YCF. Ouais, le bruit, c'est vraiment le bruit de la YCF. Quoi. J'ai oublié que les mortels servent. C'est vraiment pas du tout les mêmes positions. Tu te sens mieux sur laquelle? Bah je peux pas te dire. Ah. Faut d'abord qu'on donne tous les deux notre ressenti parce que je suis curieux d'avoir le ressenti de ça. Oui, ça démarre en première. Oh merde. Ouais, je suis rincée. Alors là, il y a une différence mais flagrante, c'est le confort à la réception des sauts. Ouais. Wow. Tu préfères laquelle? Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, franchement. Ni l'un ni l'autre va te donner de l'argent. Ni l'un ni l'autre ne me donne d'argent pour l'instant de toute façon. Franchement, pour moi c'est beaucoup plus confort à rouler déjà. C'est plus violent par contre, vraiment plus violent. Là j'étais en 3 alors que là j'étais en 2 pour faire le terrain. La boîte est plus courte. Du coup c'est plus violent, comme si t'avais mis une couronne de stunt on dirait un peu sur la moto tu vois. En saut, premier tour j'étais déjà trop à l'aise quoi. Et par contre c'est plus haut, beaucoup plus haut, ça se sent. Et du coup t'es moins sur l'avant comme ça. Celle-là j'étais plus confiance dans le train avant, celle-là ça fait plus vraiment motocross. Ouais bah moi c'est pareil. Franchement j'ai eu peur de devoir dire mais je me suis dit bah de toute façon j'ai jamais mytho donc j'irai jamais dire je préfère la YCF parce que voilà je m'étais dit j'ai peur parce que à essayer la Honda en première je me suis dit putain en fait elle est mortelle. Moi j'ai jamais trop roulé une CRF sur terrain, j'ai toujours roulé des YCF. Et en fait, elle est quand même bien. Elle est douce, elle est agréable, elle saute bien. C'est mou, mais c'est bien en fait. Elle freine, elle est molle, t'as une bonne position. Donc je me suis dit, putain, mec, la YCF, c'est obligé que ce soit de la merde à côté. Et donc, non, la première chose que j'ai remarqué, moi, j'ai l'impression que la roue est plus grosse devant, mais non. Ouais, mais aussi, attention, t'as des vrais pneus cross. Et si tu mets des vrais pneus cross sur la CRF, ça change tout aussi. Ah oui, voilà. Et t'as aussi ce ressenti un peu plus instable. Donc, mais donc, pour le coup, elle est quand même d'origine comme ça. Donc, voilà. Première chose, moi, c'est genre le confort de la selle de ouf. La selle, ça change tout. Donc, pareil en option aussi sur la Honda, mais donc, du coup, pas d'origine, quoi. Alors qu'elle est quand même presque 1000 balles de plus. Et la fourche qui tape vite. Bon après moi je fais 90 kg. Ouais, pour moi c'était parfait. Je pouvais me mettre court. Voilà. Alors que là, je vais en buter aussi. Alors je vais en buter aussi. Ouais, bah moi aussi. Je vais en buter, mais j'ai pas l'impression d'aller plus vite en buter sur la Honda. Mais j'ai l'impression que la fourche elle est vraiment trop molle. Pour moi qui fait 91 kg et quelques donc. Bah ouais, et je pense on sent que ça a été conçu par des mecs qui justement font du pitback. Tandis que la CRF tu vois, si tu te mets court ou long dès le premier saut,
t'as cette sensation des pieds qui touchent Alors, le sol. première chose aussi que j'ai pas dit, elle est full d'origine, sauf que j'ai mis un guidon YCF. Ouais, déjà. Voilà, c'est ça que j'ai oublié Alors de que dire. normalement, t'es comme ça dessus. Ouais, normalement, il est vraiment comme ça le guidon. Hein. Ouais. T'as la sensation d'être sur une 103 MVL. C'est pour les enfants, normalement. Ouais, vraiment, le guidon il est comme ça d'origine. C'était trop choquant. Je me suis dit, on peut même pas la rouler la brelle, faut que je mette un. Ouais. Donc là, on a un guidon YCF. T'as vite les genoux dedans. Ouais, voilà, ça c'est vraiment genre d'origine relou. J'étais quand même été agréablement surpris par le confort de la Honda. Ouais. Parce que moi je m'étais vraiment dit que c'était vraiment un cran au-dessus les YCF et elle est quand même vraiment bien quoi. Ouais, de ouf. Moi je dirais que les deux sont bien, mais pour vraiment s'amuser, le moteur est très doux etc. La YCF est bien aussi parce que le moteur reste doux malgré qu'il ait plus de puissance. Oui, c'est vrai. Après pour commencer à taper les chronos et tout, bah là évidemment ça. Ouais, c'est clair. Même pour Tu taper sens que des la bosses. ouais. Bah tu vois en ce moment là, ça fait pas longtemps, je suis dans le délire trail, vraiment boss raid et tout. Et ma CRF elle a tout de suite une limite, bah, c'est Ouais. les suspensions, les cale-pieds. Alors que Et en là, fait quand tu fais une commande pour préparer les suspensions, les pièces, bah t'as 1000 balles de commande, donc faut rajouter 1000 balles de budget à ta Ouais. CRF 9, ça faut y penser. alors que ça t'as vraiment rien à Celle-là faire. t'as tout de suite quoi. Presque 1000 balles de moins. Pour rien, et là franchement y a rien à rajouter quoi. Ouais non elle est trop bien. Les cale-pieds tu le sens que c'est bien. Les pneus sont bien, les freins sont bien, Les moi je freins sont dirais, très bien. et en fait donc Yannick Coquard, le créateur de la marque, il est venu nous voir au magasin il y a pas longtemps, il me disait que là-dedans il fallait simplement changer l'huile pour D'accord. que tu aies un amorti qui soit beaucoup moins rapide quoi. Ouais. Du coup en changeant l'huile pour les garçons qui font 90 kg, 100 kg comme moi, bah tu peux mettre ça et tu règles le problème de fourche. Par contre D'accord. l'amortisseur arrière mortel, Ouais, et puis le frein quoi. tout est bien. Même si ça freine bien quand même pour des tambours une Honda, Ouais. le frein à disque c'est quand même quelque chose quoi. Ouais, mais il y a un truc important, c'est moi, YCF, ce que j'ai toujours pas trop kiffé, c'est souvent les motos, c'est très on-off, tu vois, Ouais. comme les dirt, genre, Ouais, bah tu sais, les gens des fois ils me disent pour apprendre les wheeling, est-ce que c'est bien YCF? Je fais oui, Non. non, parce que c'est très violent en fait, tu, Ouais. vois, tu te retrouves avec un truc qui fait tu vois, et c'est très dur à gérer. Alors que là c'est Ouais, pas un 125 ou un 150, c'est un 110, c'est une nouvelle cylindrée Ouais, de chez on dirait YCF. que c'est un petit peu dégonflé, mais en fait Ouais. ça rend beaucoup plus confortable à Ouais. rouler, je trouve, tu vois. YCF ils font 88, 125, 150, 190. Oui, Et là c'est un 110, c'est vraiment, ils ont créé le truc pour vraiment aller vers ça quoi. ouais, Et du coup là la cylindrée est top. de ouf, de ouf. Mais du coup, là-bas, c'est des motos pour enfants. Pour un enfant. Bah, en là, fait c'est comme la Honda dans les deux cas. Mm. Dans les deux cas c'est des grands au enfants, tout ouais. départ c'est des motos pour enfants. Et en fait c'est devenu des motos d'adultes. Aujourd'hui s'ils Et mettent des ouais. leviers repliables, des trucs en Ah oui. inox, des suspensions qui tiennent Ouais. 100 kg, c'est pour des adultes. Ouais. C'est mieux laquelle des deux pour un gosse? Bah Là, franchement. moi je dirais la CRF quand même, c'est plus mou, Ouais, du ouais, côté mou. ouais, la CRF elle est. Ouais, mais. Ah, pour un grand enfant, ça dépend de la taille de ton enfant, tu vois. Ouais. Je dirais en dessous de 10 ans, je resterais sur un truc mou en tout Ah cas. ouais. Pas forcément. Après, dire, bah, en avec truc SF. mou. Il y a ta bite. Exactement. Ouais, faire un peu de beau Non, mais fruit, en truc mou, il y a. Après, du coup, faut passer sur. Faut prendre la même, mais en 88. La YCF 88, elle est Ouais. super bien. Pourquoi Moi je connais pas toute la gamme, j'ai jamais. Bah, trop essayé, YCF, ils ont ça. vraiment des trucs enfant. Ouais. Et puis après, des motos comme celle-ci où tu vas vraiment plus sur vouloir faire de la compète, attaquer, parce que les guidons, etc., t'as pas besoin d'avoir des trucs aussi bien. Ouais, Si tu ouais, veux mais juste grave. du loisir. Oui. Et puis après, c'est comme les 190 cm3 qui sont là, c'est vraiment adulte quoi. Adulte, mais qui veut s'amuser sur une mini mécane. Ouais, c'est ça. Alors que la CRF au départ elle a été créée pour les enfants, Ouais. mais c'est devenu après un délire Oui, que les adultes ont lorsque les gars les kiffé. préparent Ouais, pour faire des grosses bosses. Bah puis même les gens qui ça a commencé où les mecs ils ont commencé dans les terrains de BMX ou dans les terrains de voilà un peu comme ça là à faire de la mini moto et du coup c'est devenu des motos pour adultes. Je suis sûr la clientèle maintenant c'est genre 50-50 adultes, Oh, enfants qui utilisent YCF. franchement ouais, oui YCF ouais. Mais je pense Même que les même les mini-motos. vendeurs de chez Honda Ouais, grave. ils vendent plus de motos à des 110. mecs qui ont 20-30 ans. C'est Ouais, ça. à les 50, en fait, la vraie clientèle enfant, pour moi, c'est les 50 comme les 50 Ouais. A de chez YCF Ouais, ou les grave. 50 CRF. Les 110, pour moi, c'est plus d'adultes qui les achètent que des gosses. Mais en même temps, c'est dangereux hein, pour les gosses. Hein. Bon les amis, j'espère que ce petit essai très bref, très rapide, mais fort agréable. Ah, fort agréable, franchement, Des fois, c'était très rigolo. quand c'est court, c'est très bien aussi. Oui. J'espère que vous aurez kiffé, ça vous aura peut-être éclairé pour ceux qui hésitent. Les deux sont très bien. Ouais. Après, c'est une question d'ego, de budget, de... Ouais. Les deux sont bien, après, est-ce qu'il y en a vraiment une mieux que l'autre? Pour être objectif, avec tous les équipements, et ça se sent tout de suite au roulage. Ouais. Pour le prix, c'est clairement la YCF ouais. parce qu'elle Ouais. est mieux, elle a plus d'équipement, elle est moins chère. Ouais. Mais pour cette utilisation-là, C'est ça, voilà. c'est ça. Le mec qui veut vraiment rouler dans les paddocks, aller chercher C'est le bidon d'essence sur le terrain, bah la Honda elle est très bien, mais du coup elle est plus chère, donc Ouais, autant de prendre ça en fait. De ouf. Donc franchement, en toute objectivité, c'est pas du tout sponsor YCF, ils sont Ouais. même pas au courant. Ouais, grave. Et franchement, bah, voilà, je m'en bats les couilles de toute façon. quoi. Bah moi je viens de préparer une 110 CRF, du coup ça me fait chier de dire que la YCF elle est aussi bien. Non mais objectivement sur les accessoires et Mais la oui, conduite, elle est quand même bien. C'est un très bon, je vais dire compromis, mais non c'est une très bonne moto en fait pour ça quoi. Y a pas, y a pas- Après je reste quand même, pourtant étant passionné des deux marques et des deux histoires, une Honda, celle-là en 2050, Oui. tu la démontes, tu la On a- refais, ouais. elle est neuve. On a des preuves.
Voilà. Tu prends une 500 CR de 89, tu la démontes, tu la refais comme j'ai déjà fait. Une Honda, tu la dépouilles 20-30 ans après, tu la refais. Elle est comme neuve et elle est repartie pour 20-30 ans. Je pense, des années 80 encore, par rapport à certains matériaux, certains alliages, que la Honda perdure mieux. Mais on parle d'un truc dans 20 ans, 30 ans. En vrai, les gens ils gardent un an, après ils prennent plus gros ou ils changent. Ouais, et même si tu la gardes 10 ans ou 15 ans, alors il y aura pas de problème si t'en fais attention quoi. Ouais. Genre un truc tout con, genre les moyeux, je pense qu'ils vont plus tendance à se piquer ou s'oxyder, les moyeux, tu vois, parce que l'alliage, il a pas un traitement extérieur, je pense, qui est aussi bien fini que l'alliage d'un moyeu Honda par exemple. C'est des détails de merde comme ça. Mais tu vois, genre l'entretoise qui est ici, la Honda elle bougera jamais. Et je pense que la YCF, elle est capable dans 10-15 ans, si la moto elle est pas trop au sec, ça peut rouiller, tu vois. C'est des petites pièces comme ça. Tu vois, la visserie Honda elle bougera jamais. Alors que là, peut-être que la visserie, ça, les boulons qu'il y a ici, il doit pas y avoir un traitement aussi bien que sur celui de la Honda. Et je pense que ça pourrait finir par rouiller. Mais on parle de choses dans 10 ans. Ouais, voilà. Loin, là, quand même. Non, mais on va loin. Mais le puriste, il va dire bon, la Honda, elle est quand même injection et pas celle-ci. Ouais. Mais une YCF ça démarre tout le temps. Cela dit, mon ancienne 110 CRF elle était à carbu, elle marchait mieux que la 2020. Ouais, bah avec les nouvelles injections quoi. Tu te rappelles, je mettais la pilule. Ouais, puis sur une 110, franchement, quel est l'intérêt sur une 110 d'avoir des voyants moteurs et des capteurs. Enfin, une YCF, moi j'ai jamais été emmerdé, ça démarre tout le temps. Oui, très bien, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus parce que. Bah, parce que c'est comme ça qu'on peut faire notre métier. Oui, c'est vrai. Allez, bisous, bye. Bizarre.